Allez, on prend l'auditeur. Bonsoir. Allô? Oui. Ah, super. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, super, et vous? Ouais, merci. Quel est votre prénom? Marcelin. Je suis un petit peu stressé, c'est la première fois pour moi à la radio. C'est vrai, mais tout va bien, vous inquiétez pas. En plus, l'œil de sable, c'est vraiment à la cool, vous inquiétez pas. Ah, super. Vous avez des questions pour les invités? Ouais, en fait, ce serait plus pour débattre à propos du slam. Justement, et pourquoi pas mettre en avant dans les écoles, comme on a pu voir que, par exemple, ils voulaient le faire pour du théâtre d'improvisation. Je pense que le slam peut être aussi une bonne méthode pour les jeunes qui sont déscolarisés ou les choses comme ça, de retrouver un contact avec la société. Ouais, pour le coup, la société, c'est surtout en fait par rapport à la littérature. C'est par rapport à la littérature. Faut leur remettre le contact par rapport à l'écriture, la littérature, lire des livres en fait. L'objectif vraiment c'est ça. Tu vois? Enfin, je pense. Ouais. Je pense, tu vois, parce qu'après, faut pas mettre trop de... Moi, je pense vraiment, c'est le retour à ça. Il faut vraiment... Il faut lire des bouquins. Moi, je suis pas allé à l'école, franchement, j'ai été... voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Mais les bouquins, ça m'a vraiment aidé dans ma vie, tu vois. Donc, je pense que c'est bien ce que tu dis, mais c'est ce qu'il faut mettre en place, hein. Comme l'improvisation, ça aide aussi les jeunes dans la vie de tous les jours, à trouver un job, à parler avec les gens, à s'intégrer. Je veux dire, t'en as besoin. Enfin, moi j'en ai eu besoin, ça m'a fait du bien, ça m'a aidé, donc ouais. Excuse-moi, par exemple, si toi on te propose d'aller dans des écoles pour un atelier de slam, tu dis oui ou non? En fait, je le faisais déjà, c'est pour ça t'en parles, je le faisais dans les MJC sur la Côte d'Azur, j'ai fait ça pendant un petit moment, puis après j'ai senti que moi personnellement, j'ai pas la fibre. En fait, les gamins ils font ce qu'ils veulent avec moi, je suis nul, j'ai aucune autorité, je suis plus gamin qu'eux, donc j'ai arrêté très vite. J'ai une petite question aussi, toujours à propos du slam. Je pense qu'il y a aussi une contradiction par rapport au monde de la musique actuelle et le slam. Justement, vous parlez de prendre le slam comme quelque chose de littéraire, ouais. Alors que je le vois justement plus du côté musical, dans le sens où certains artistes dans le slam sont en train de grimper, notamment Branlito ou Tintin de loin, ouais. Qui eux, après c'est des jeunes, hein, c'est vraiment des jeunes, ils profitent de SoundCloud justement. Ouais. Mais justement, après, le problème c'est de le mettre dans les écoles, il y a un gros fossé quoi. Il y a un gros fossé. Ah mais ouais, mais de toute façon ça c'est la France, il y a un fossé entre ce qu'il faut faire et ce qu'on fait. Je veux dire ça c'est, enfin on n'invente rien là pour le coup, on est un vieux pays, c'est comme ça. C'est un vieux continent. Un vieux continent, donc c'est compliqué, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est la décadence occidentale quoi. ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais après bien sûr que le slam c'est une arme, mais ce qu'il faut c'est comme un drogué, s'il a pas décidé de s'en sortir lui, personne ne pourra rien faire pour lui, donc finalement c'est quand même un petit peu, on peut te donner des armes, on peut te donner des choses à faire, mais si toi t'y vas pas par toi-même, donc vraiment l'objectif c'est de choper dès le début et de donner la niaque quoi, c'est tout, dire qu'il y a quelque chose à faire derrière, que tout n'est pas forcément bouché, la réussite n'est pas financière, la réussite c'est ton trajet, tu vois ce que je veux dire, c'est ce que tu fais, c'est quand tu regardes derrière toi que t'es fier, c'est que tu te lèves le matin, tu t'aimes bien, c'est tu comprends? Faut savoir se contenter, se satisfaire, mais surtout aimer la vie. Je crois que c'est, enfin, tu vois, c'est bon, allez, ça part dans le débat. Je sais pas si c'est un tabou, mais est-ce qu'on gagne bien, par exemple, est-ce qu'on peut acheter par exemple un number rouge? De quoi? On peut gagner un number rouge en faisant du slam? C'est un exemple. Hein. Mais mettons que c'est pas l'objectif de base en fait. Quand tu commences un truc comme ça, tu te dis, c'est comme quand tu chantes, tu te dis pas ouais je vais chanter pour m'acheter une caisse quoi. Non, tu chantes parce que ça vient de tes tripes, t'écris parce que ça vient de tes tripes. Tu fais pas, tu sais, la réussite c'est aléatoire. On sait pas si ça va marcher. On sait pas si ça va marcher. Ouais, puis si tu fais ça en te disant tiens ça va marcher, tire-toi une balle dans le pied, ça ira plus vite. Fais-toi plaisir, et c'est le public qui décide, c'est pas toi. Hein. Tu vois, je sais pas quoi te dire là-dessus. Mais le Hummer rouge, il sert à rien, il pollue la planète et fait de la trottinette, c'est mieux. Le Hummer ça va pas, ça pollue, c'est pas bon. Dis-moi, oui. tu habites à Paris? Non, pas du tout. J'habite plutôt vers le 77, en campagne. D'accord. Comme moi. Et tu viens de temps en temps à Paris pour te balader? Ouais, un peu. Un peu? Ça te plairait d'avoir des invitations au théâtre? Ouais, ça pourrait être sympa. Alors, tu me réponds juste à une petite question, elle est facile. Hein. Dans quel film a joué Sloane? Comment? Dans quel film a joué la chanteuse Sloane, qui se trouve avec nous, hein? Oui.
Entouré de plein de chanteurs. Toi, t'es grillé, t'as pas commencé l'émission du début. Non, c'est parce qu'il a pas vu le film. Si, en plus, j'ai écouté l'éditeur, l'auditeur d'avant qui avait une blague moyenne, on va le dire. Ah oui, c'est vrai. C'est bon. Voilà. Mais non... Est-ce que tu as vu le Star 80 ? Comment ? T'as vu le film Star 80 ? Non. Ah, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça. Mais tu sais quoi, on perd jamais en plus dans l'émission L'œil de Sab. Donc en fait, on t'offre le théâtre de la Contrescarpe. Ils vont t'offrir 2 invitations au théâtre et surtout c'est une comédie et ça s'appelle Vous les femmes. C'est une petite comédie romantique. On parle des histoires d'amour, etc. On rit, on pleure. C'est plutôt... Mais j'aime pas trop l'amour. Moi j'ai un truc bien crade pour toi avec du cuir, du fouet et des bougies qui coulent, tu vas kiffer. Je sais pas, tu dois faire quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aime bien justement l'amour. Tu n'aimes pas l'amour, mais pourquoi tu n'aimes pas l'amour, dis donc? J'ai mon ami Zulman. Pardon? J'ai un ami, mais c'est tout. Après, pour 2 c'est suffisant quoi. D'accord. Ah, tu veux pas faire ça à 3 quoi? Bah, non. Déjà, tout seul, j'ai du mal. Ah, tout seul, j'ai du mal. Ah ouais, ça, c'est un job, ça. Bon, super, en tout cas. Bon, écoute, t'as refusé les 2 invitations au théâtre. C'est pas grave. Petit mère-chef quand même, hein. Franchement, merci. Hein. De rien, avec plaisir. Tu nous écoutes jusqu'à la fin? Bah, je pense, ouais. Bon, super, génial. On t'embrasse très fort. Ouais, bonne soirée. Dis-moi, sinon, j'ai autre chose si tu veux. T'aimes bien boire des cocktails? Ah ouais, ça j'adore. Ah voilà. Là je te prends par les sentiments, hein, tu as vu. Écoute, tu as 2 cocktails offerts à Montmartre dans un restaurant qui s'appelle Le Bon Boc. Tu viens de la part de Sabrina, l'œil de Sab de RTSF 93, ils sont déjà prévenus. Écoute, donc tu rentres, ils vont te l'offrir. Ils font de l'absinthe merveilleuse. Si t'es malin, tu fais en arrière-boutique. Et ils ont de l'absinthe. Non, ils ont une absinthe, ils ont une espèce de palette d'absinthe fantastique. C'est un restaurant de poètes. Absolument. Ça m'intéresse par contre. Hein. Eh ben vas-y, ça se trouve dans le 18e. Écoute, note-le, c'est 2 rue d'Ancourt. Et c'est dans le 18e et c'est le restaurant Le Bon Boc. Et t'y vas comme ça quand tu veux. Ils ont des rognons à te tomber. Tu manges très bien, c'est vraiment de la bonne cuisine en plus. Mais vraiment, va boire des cocktails, c'est offert. Ouais, ok. Pas trop de sucre parce que je suis muscu, je vais beaucoup à la muscu. Donc pas trop de sucre quand même et pas trop de rognons non plus. Hein. Ah dommage, tant pis pour toi, il le faisait au Madère. C'est bien, tu es un homme raisonnable, j'aimerais bien être comme toi. On doit te laisser, on t'embrasse très fort et merci d'avoir appelé. Bah merci et je vous embrasse très fort aussi. Un gros bisou. Bisous. Ciao. Ciao. Mais il était super sympa, dis donc.